Partout où vous soyez sur la planète, l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique et les Caraïbes. Cadence TV Radio sera là avec vous pour vous informer. Nous vous apporterons les dernières informations sur la vie sociale, politique et économique de notre chère patrie qu'est Haïti chérie, la perle des Antilles. Suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram à www.cadencetvradio.com et sur AudioNow 712 432 58 86. Cadence TV Radio, la station du futur. You are watching Cadence TV Radio, the station of the future. Broadcasting live from Studio 1A, Johnston, Rhode Island. From Paris to Milan, from Tokyo to LA, from Port-au-Prince, Haiti to Rhode Island, and all around the world, Cadence TV Radio will bring you the latest music, video, and live shows. Nous saluons tous téléspectateurs, téléspectatrices et tout auditeur, auditrice, quel que soit côté. Nous disons bonjour, bonsoir, et ça dépend de côté où vous regardez là, et bienvenue dans l'émission Débat pour nous avancer. Nous saluons tout le monde qui a regardé nous dans la télévision la caillou, tout le monde qui a entendu nous dans la radio la caillou, tout le monde qui a regardé nous dans YouTube, dans Twitter, dans Instagram, dans Facebook. Nous saluons tout le monde qui a entendu nous dans AudioNow, dans Zeno Radio et aussi dans TuneIn. Nous dit bonjour, bonsoir à tout le monde à la One Baden. Nous saluons tout le monde Florida, mon New York, mon Massachusetts, nous saluons mon New Jersey, Pennsylvania, Georgia, Connecticut, sans oublier mon Maryland, California, Texas, Illinois, North Carolina, Virginia, Ohio, Delaware, Rhode Island, nous saluons mon Indiana, Tennessee, Missouri, Alabama, Michigan, nous saluons mon Louisiana, mon Nevada, mon Kentucky, nous saluons mon Colorado, Washington, Minnesota, Arizona, Oregon, et puis New Hampshire. Nous avons traversé l'international là, nous saluons tout le monde qui vit en République Dominicaine, nous saluons tout le monde qui Canada, mon Chili, la France, Haïti, dans 10 départements géographiques payants, nous saluons mon Brésil et mon qui Bahamas, Guadeloupe, Guyane française, Sainte-Martine, nous saluons mon Trinidad et Tobago et Token Caicos, sans oublier tout le monde qui est dans la zone Curaçao, monde qui est dans Saint-Martin, monde qui Martinique, Aruba, Mexique, la Dominique, la Suisse, US Virgin Islands. Nous saluons tout le monde Suriname, Saint-Barth, Argentine, British Virgin Islands. Nous saluons tout le monde Porto Rico, l'Allemagne, et monde qui est dans la zone Caribéenne, Néderlande, monde qui Antigua et Barbuda. Nous saluons tout le monde Belgique, Jamaïque, Équateur, Panama, la Hollande, la Russie, l'Espagne. Nous saluons le monde Guyana, nous saluons le monde Colombie, Venezuela, Autriche, et puis le Maroc. Et sans plus tarder, jeudi là, nous connaissons ces gros événements qui sont dans la République. Et nous tous connaissons ces gros causés qui gagnent dans la République d'Haïti. Côté conseil électoral provisoire là, lui-même, l'étape entrée en fonction. Et comme nous connaissons, nous-mêmes la Cadence TV Radio, quel que soit côté, évidemment, nous-mêmes, nous porter le baou et nous pral faut suivre comment ça t'est. Mais c'est un dans palais national et c'est dans palais national que déroulement que nous a dit investiture là t'est faite côté que nous a dit les conseils électoraux yo même yo t'est entré en fonction et sans plus tarder nous pral faut suivre et ensemble avec nous et Jean yo t'a pour remettre yo et implication yo et parce que nous même le Cadence TV Radio quel que soit côté événement yé nous même nous porter pour en direct. Cadence TV Radio, la station du futur. Cadence TV Radio, là où l'action se passe. Nous sommes toujours sur place. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités. La démocratie est le pouvoir exercé par le peuple. Le gouvernement du peuple, par le peuple,
et pour le peuple. Mais comment le peuple met en place ce gouvernement? C'est par le vote. Le vote est donc sine qua non à la démocratie. Et à chaque moment de l'histoire des pays démocratiques, le peuple est appelé à voter pour établir les membres de son gouvernement. Haïti est arrivé à ce moment-là. Et comme tous les pays, ce processus s'appelle le processus électoral. Ce processus est dirigé par un collège qu'on appelle le Conseil électoral. Aujourd'hui, nous sommes ici à la salle de cérémonie du Palais national pour que le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, procède mettra définitivement le pays Haïti sur les rails de la compétition électorale. Pour ce faire, nous allons donner lecture immédiatement à l'arrêté nommant les 9 membres du Conseil électoral. Liberté, égalité, fraternité. République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président. Vu l'acte de l'indépendance d'Haïti du 1er janvier 1804, vu les articles 136 et 289 de la Constitution, vu la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, vu la loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, vu le décret électoral du 2 mars 2015, considérant que les membres du Conseil électoral provisoire ont démissionné de leurs fonctions, considérant qu'il est nécessaire de prendre les dispositions appropriées en vue de l'organisation des élections, considérant qu'il convient de donner suite aux correspondances adressées par les différents secteurs désignant leurs représentants au Conseil électoral provisoire, considérant qu'il est urgent de nommer les 9 membres du Conseil électoral provisoire, considérant qu'il y a lieu de fixer le mandat de ce Conseil électoral provisoire sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique et après délibération en Conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Sont nommés membres du Conseil électoral provisoire les citoyens dont les noms suivent. Monsieur Louis Alex Noël, représentant du secteur des handicapés. Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératifs. Madame Guirlande Mesadieu, représentante du secteur des droits humains. Monsieur Antonio Detil, représentant du secteur de la jeunesse. Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Madame Esperanza César, représentante de la diaspora. Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes. Révérend Guy Romélus, représentant des cultes réformés. Et enfin, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre, représentante du culte vaudou. Article 2. Le Conseil électoral provisoire, nommé par le présent arrêté, a pour mandat, petit 1, d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Petit 2, d'organiser les élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Petit 3, d'organiser les élections pour tout autre poste vacant ou qui pourrait le devenir en attendant l'établissement du Conseil électoral permanent. Article 3. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 4. Le présent arrêté abroge tout arrêté ou disposition d'arrêté qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Jovenel Moïse, président. Nous allons maintenant procéder, Monsieur le Président de la République, sous votre permission, à la remise des ampliations des arrêtés. Nous appelons tout d'abord Madame la conseillère, Madame Marie-Rosemène Joseph Pierre. Monsieur le conseiller révérend Guy Romélus.
Madame la conseillère Josette Massillon. Madame la conseillère Esperanzia César. Monsieur le conseiller Patrick Numa. Monsieur le conseiller Antonio Detil. Monsieur le conseiller Louis Alex Noël. Madame la conseillère Guirlande Mesadieu. Madame la conseillère Nadia Jules Amédée. Voilà, merci Excellence. Les 9 membres ont reçu leur arrêté qui fait d'eux, dès à présent, des conseillers et conseillères à part entière du nouveau Conseil électoral provisoire. Haïti est définitivement sur la route des élections. Et n'a rappelé nous que Jean Sotandela et 9 conseillers électoraux yo prend ampliation yo. OK, qu'on y a l'entendre et n'a continué suivre et cérémonie. Dans ces mots de circonstance cet après-midi, monsieur Numa. Et ça c'est monsieur Numa lui-même qui représente le secteur syndical là qui prend la parole. Et n'a rappelé nous et son émission spéciale et jeudi à là et côté a installé conseil électoral provisoire. Côté élection, automatiquement dit conseil électoral provisoire, nous déjà connaissons. Ça veut dire que élection, paraît qu'on est là pour l'élection. Entendez. Madame la Première Dame, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, discours de circonstance. Messieurs, Mesdames du corps diplomatique, chers conseillers et conseillères, Mesdames, Messieurs, souffrez que nous adressons d'abord notre gratitude envers le président de la République d'avoir placé d'abord sa confiance en nous et nos organisations représentatives. Le devoir nous appelle tous, toutes, à œuvrer maintenant plus que jamais en vue d'édifier l'état de droit envers lequel nous rêvons tous pour léguer aux générations futures un pays
où la convivialité, le bien-être collectif sont désormais les fondements de l'ordre social. Ce conseil a vu le jour dans un contexte sociopolitique et économique difficile. Cela nous permet de comprendre les appréhensions de plus d'un secteur. Elle semblerait justifiée dans une mesure relative à une pratique électorale en Haïti. Mais toutefois, loin de vouloir être prétentieux, nous sommes plus que déterminés à dissiper le moindre doute pouvant constituer un obstacle à la participation de tous les secteurs. Nul n'ignore que cet idéal façonné des aspirations ancrées dans l'âme de notre vaillant peuple ne saurait se concrétiser sans l'alternance caractéristique de la démocratie dans la conduite de la bonne gouvernance. Réunis en ces instants significatifs et probants où il faut renouveler les mandataires de la nation, ce Conseil doit maintenir, à travers les tâches qui lui sont assignées, les institutions chargées de contribuer à l'avènement de l'ère nouvelle bénéfique à tous les fils de la patrie commune. Notre vocation n'admet pas d'équivoque. L'accomplissement de notre rude et combien noble mission viendra consolider les acquis régaliens en facilitant ainsi la mise en œuvre des politiques publiques indispensables au progrès espéré par tous les citoyens. Ce collège entend assumer dans la stricte indépendance la responsabilité de doter le pays des élus issus d'un scrutin loyal et encourage les jeunes et les femmes à comprendre l'enjeu que représente la tenue des élections impartiales dans la formulation des stratégies visant la réduction des inégalités sociales pour un nouveau pacte républicain. Les nous parler, côté nous dit pas de doute que le Conseil ça par une mission pour préparer l'élection, c'est que nous avons organisé une élection en transparence qui rend honnête, crédible, démocratique, et c'est dans ce sens ça que nous n'avons pas de doute. Et côté que nous avons voyé tout en salutation et gros coup de chapeau à toute organisation qui est intéressée dans les affaires élections, les parler, nous mêmes conseils là, nous pas dans question, nous avons toujours gardé impartialité nous, mais ça concerne plus les partis politiques. Et je dis, nous prenons destiné conseil ça en main pour que 9 membres mettent tête ensemble pour un travail, pour une stabilité dans le pays, main dans la main. Merci beaucoup. Et n'a rappelé nous c'est un conseil électoral les mêmes c'est monsieur Patrick Numa qui représentait secteur et syndicat, c'est lui-même qui t'a parlé là.
les rails de la démocratie sont exigus, sinueux, chaotiques. Il faut du courage, de la détermination et de l'intelligence pour maintenir le pays sur la bonne voie. Toutes ces caractéristiques se retrouvent en un seul homme, un démocrate convaincu. L'homme, la vision, l'idée, la stratégie. Le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, que j'invite au micro. Cadence TV Radio, la station du futur. Cadence TV Radio, là où l'action se passe. Nous sommes toujours sur place. Madame la Première Dame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le Président de la Banque nationale de crédit, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales, Monsieur le commandant en chef AI des Forces armées d'Haïti, Monsieur le directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil électoral provisoire, distingués invités, Mesdames, Messieurs de la presse. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les secteurs qui ont compris l'urgente nécessité de se faire représenter au sein du Conseil électoral provisoire en vue d'apporter leur pierre à l'édifice qu'est la démocratie. Le Conseil électoral est un outil important de préservation de l'équilibre démocratique. Je suis donc heureux aujourd'hui de procéder à l'installation de ce Conseil électoral provisoire. C'est dans un contexte particulièrement difficile que vous avez pris la décision de servir la République. En acceptant de devenir membre de ce Conseil électoral, vous faites un acte de courage pour lequel la République vous sera éternellement reconnaissante. Je mesure l'ampleur des sacrifices liés à votre mission. Dans la conjoncture actuelle, votre tâche sera délicate et même périlleuse. D'autres l'ont fait avant vous. Vous le faites aujourd'hui et d'autres le feront après vous. Au moment où le discrédit est jeté sur l'ensemble de la classe politique et sur nos institutions démocratiques, vous devez vous attendre aussi à être calomnié et contesté. Il est normal que l'installation de ce Conseil électoral suscite de nombreux débats et prises de position diverses. S'il est un sujet à propos duquel tout le monde devrait pourtant s'accorder, c'est le besoin de stabilité dans le pays. Cette stabilité exige un engagement citoyen qui privilégie l'intérêt collectif au détriment des intérêts personnels et mesquins. J'aime souvent répéter que la stabilité politique est le premier des biens publics. Nous avons connu trop d'instabilité politique dans le pays. Ces événements sapent chaque fois les fondations de la démocratie et traînent leur lot d'insécurité, de misère et d'incertitude. Si nous voulons construire la démocratie, qui est le premier élément de cette stabilité, une démocratie qui se nourrit de la dynamique des relations entre la population et le pouvoir public, les élections restent la voie idéale. La démocratie exige que soient aux commandes des autorités légitimes, choisies par le peuple, à travers des élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives, démocratiques et transparentes.
Mesdames, Messieurs, conseillères et conseillers, je sais que vous êtes tous et toutes impatients et impatientes de vous mettre au travail. Votre tâche ne sera pas facile. Vous avez la lourde mission de conduire le pays sur la voie du succès électoral. Je suis sûr que vous saurez vous montrer à la hauteur de la confiance de ceux qui vous ont confié la charge de les représenter au sein du Conseil électoral provisoire. Le devoir vous commande à être neutre, impartial et courageux dans les décisions que vous allez prendre. Vous ne serez pas exempt des velléités de plus d'un de vous corrompre et de tenter même de prendre des décisions à votre place. Aussi, je prends l'engagement solennel, en présence de tous ceux qui m'écoutent et qui me regardent, que l'exécutif ne va pas s'immiscer dans les décisions du Conseil électoral. La mission du CEP est clairement définie dans l'arrêté qui lui a donné naissance. Nous nous engageons à vous donner les moyens pour accomplir cette mission, qui consiste à permettre aux citoyens de participer librement aux décisions politiques par leur vote. Je demande au ministre de la Justice et aux autorités policières de garantir la sécurité de tous les membres du Conseil électoral provisoire. Nous avons choisi la démocratie comme mode de conduite. Elle a ses règles et ses principes que nous devons tous respecter. L'intolérance et le culte de la pensée unique violent ces règles et principes démocratiques. On ne peut pas promouvoir la démocratie dans l'intolérance, l'intimidation et la violence aveugle. Vouloir s'en prendre à des citoyens manifestant la volonté de mettre leurs compétences et leur savoir au service de leur pays est condamnable. Je demande donc aux autorités judiciaires de prendre acte de toutes les déclarations incendiaires et les menaces publiques proférées à l'endroit des membres du Conseil électoral sur les réseaux sociaux. Par voie de presse, il est inacceptable de cautionner pareil comportement en 2020. Haïti est membre fondateur de nombreuses organisations hémisphériques et planétaires. Aujourd'hui, plus que jamais, le pays a besoin du soutien et de l'accompagnement de ces organisations et de ces pays amis afin d'arriver à la refondation de l'État haïtien à travers des réformes, quoique ambitieuses, mais nécessaires, pour ne pas dire indispensables, au progrès, à la stabilité sociale, politique et économique du pays. Les forces sociales, politiques et économiques du pays et de la diaspora sont unanimes à reconnaître qu'Haïti, notre pays, a besoin de changements profonds pour redresser la barque de la nation. L'heure est grave. Les temps sont difficiles. L'horizon est embrumé. Pourtant, nous pouvons et nous devons convertir ces ondes négatives en ondes positives, en mettant de côté ce qui nous divise, en mettant l'emphase sur le peu qui nous unit. Débat. Peuple haïtien, frère Maxime, cap tandem ou bien cap gardé dans 4 coins pays dans la diaspora. Dans tout l'autre pays, il y a un problème d'instabilité, gourmet yon ak l'autre, yo toujours consulté peuple là dans l'élection pour yo mandel ça le penser. C'est dans l'élection peuple a décidé qui moun livre pour diriger. Les li pas satisfait de leader li yo, li pas voté. Et li pas vle pour moun ça yo, parler nan non li parce que li pas de bail au mandat.
Qui donc? Meilleure façon pour un monde connaître qui sa peuple a pensé de où? C'est dans l'élection pour aller. Peuple n'a pas voyé personne, ni tout le monde dans non li, ni boule machine dans non li, ni faire monde paix dans non li, ni empêcher petit d'aller à l'école. Là nous choisissons démocratie comme modèle pour fonctionnement de la société. Nous choisissons tolérance, vivre ensemble. Nous choisissons élection. Moi dis ça plusieurs fois déjà. Pas gagner un monde. Pas gagner un groupe monde. Pas gagner un parti politique qui va prétendre résoudre pour compte lui Macron avec paquet de problèmes pays d'Haïti accumulés depuis plus passé 200 ans. Les arrivés haïtiens frère Maxime pour nous mettre un bout dans la machine instabilité sans frein ça qui bouleverse la vie de chaque grand citoyen qui vit dans le pays. Nous ne pouvons pas continuer à assister le pays qui sortit pour disparaître. Non, mais nous. Elle sortit pour disparaître, non, mais nous. Pour cause de division, instabilité et violence aveugle. Moment arrivé pour nous apprendre à vivre ensemble dans la paix, dans le respect l'un pour l'autre. Ça nous constatons, côté nous aujourd'hui. Pas de l'autre mot pour décrire la réalité ça. Nous avons avancé à toute bouline sur route chaos, sur route catastrophe. Débat pour Nous avons avancé sur route destruction. Et j'aime toujours dire, ça n'a pas qu'à continuer comme ça. Une autre fois encore, je demande nous toutes, quel que soit à côté nous camper sur le plan politique, social et économique. Pour nous comprendre, il faut qu'il y ait un sacrifice qui est fait pour le pays. Ça veut dire, il faut que nous joignions un consensus pour nous convertir tout ça qui divise nous en opportunité, qui permettre de nous joindre une bonne entente pour mener le pays nous sur route réforme, tout bon vrai. Pas de porte qui ferme. Au contraire, c'est avancer, n'a pas avancé pour déboucher la route là. Peuple haïtien, s'aime et fait mieux. Tout le monde dans la société civile là, secteur politique là, secteur économique là, avec diaspora, reconnaître et est d'accord que le pays a besoin de bons changements avec réforme qui va mettre le camp de droite. Moment difficile, il fait en pile. Mais pas oublier. Si nous décidons de mettre tout ça qui divise nous sous côté, laisse ça, il va le faire clair. Mais pour lui, ça apparaître, il faut que nous joignions un minimum accord sous des accords nous. Parce que nous ne sommes pas capables de retirer le pays dans notre fond côté lié sans nous pas mettre toute force nous ensemble. Citoyens, citoyennes, groupes société civile, organisations politiques, religieuses et syndicales, diaspora. Nous demandons toutes pour nous engager dans la route changement pays. Haïti, c'est pour nous toutes. Moi, je demande pour chaque responsable public dans l'État pour prendre responsabilité. Moi, je demande pour chaque citoyen, chaque citoyenne, pour défendre nos droits, pour participer dans la politique pays. Moi, je demande pour la loi accompagner la vérité sans passe pour qui. Moi, je demande pour Haïti prendre route et stabilité, la paix et le progrès. Parce que le pays nous tout rêvé. Ce n'est pas dans la météo, on roche dans nous chaque que nous avons joindre. C'est dans l'autre accolade que nous avons joindre. Je dis, moi, crois que le pays a besoin, toute petite,
Depuis les montées dans tête pays, je ne pas comprendre comment moun ou bien secteur dans le pays comprendre qu'il y a des gens qui plus passer l'autre, il y a un secteur qui plus gros passer l'autre. Je ne pas comprendre ça. Je comprendre que tout haïtien, quel que soit côté où vivre, c'est même droit et même devoir que tout gagne. Société est malade, trop hypocrisie, trop non-dit. Je dis il faut nous parler. Il faut nous parler pour nous comprendre l'autre. Pour tout le monde, paraît quoi que héros indépendants te sacrifié tête yo. Soldats qui te bataille dans la guerre de l'indépendance pour un groupe de monde qui comprennent que c'est pour eux seuls bataille ça te faite. Bataille ça a été faite pour tout le monde. Pour tout haïtien à la ronde badé. Que haïtien qui vient pour clair, que ça vient pour noir, que haïtien qui vivent en dehors, que ça qui vivent la ville, que haïtien qui vivent dans la diaspora, que ça qui vivent en Haïti. C'est pour tout le monde bataille ça a été faite. C'est pour ça que je dis, Chai qui sous dos conseil électoral là, provisoire ça, Chai la loup en pile. Parce que son Chai qui peut mettre le pays sur route changement tout bon vrai, sur route réforme que nous rêvons. Côté réforme, côté tout le monde s'y poser là-dedans. Côté tout le monde à la ronde badé. Sans exclusion s'y poser là-dedans. Et pour le faire, faut que nous cachita parler, faut que nous cachita attendre parce que nous ka parler mais si pas gen moun ka attendre là pour un gros problème. Moment arrivé pour nous comprendre que changement total capital ça nous tout souhaiter là possible et l'impossible. Comme premier mandat de nation, devoir c'est défendre le régime démocratique que le peuple a choisi pour bien lui, pour sécurité petite lui. Ensemble, nous avons mené une bataille jusqu'à la victoire finale. Et victoire finale là, c'est victoire démocratie. Victoire finale là, pas doué pour un petit groupe monde. Victoire finale là, pas doué pour un seul monde. Victoire finale là, il doué pour tout le monde. C'est ça qui est important, aujourd'hui, que nous tous nous devons connaître. Depuis l'aime monter dans tête pays, pour arriver aujourd'hui, c'est ça m'a prêché et c'est pour lui ma bataille. Et c'est pour lui moi-même avec l'équipe, nous moi-même avec le gouvernement qui a décisions difficiles qui prend, il y a des décisions qui fait mal. Même à dire nous, ces décisions ça c'est eux qui bon pour monde qui pas gain voix parce que si pas gain bon genre décision qui prend pour nous retirer pays dans pauvreté dans misère dans crasse côté lié aujourd'hui pour nous retirer Haïti dans fait noir côté lié aujourd'hui si pas gain bon genre décision qui prend pour nous lui mettre tout pays parce que si nous voulons parler de développement faut nous requis enfant. Ça veut dire bagaille qui vient avant développement. Qui ça y est? C'est route, c'est de l'eau, c'est courant. Nous pas qu'à parler de développement sans nous pas planifier bagaille ça yo. Parce que si pour nous un bon l'hôpital, faut nous un bon courant pour ça l'opération fonctionner très bien. Si pour nous un bon genre université, bon école, faut tout système d'électrification pays nous chita sur lui. Tout le monde comprend clair que c'est route ça nous devons prendre. Mais en pile monde. Pour me pas dire un petit groupe monde comprendre que rôle par eux c'est barrer mission ça. Débat politique, débat. Moi-même avec l'équipe nous choisissons nous bailler tête nous pour nous capable mettre pays sur route changement, route développement, route démocratie. C'est pour ça aujourd'hui, moi décidé mettre conseil électoral là
en place parce que moi connais sans démocratie, pas jamais gagner stabilité et si pas gain stabilité, pas jamais gagner progrès. Et sans progrès, n'a toujours été dans la misère, n'a toujours été dans le sous-développement, n'a toujours été à la traîne de toute l'autre nation qui est dans le monde là. Je remercie tout le monde à la ronde Badet, surtout secteur qui choisit membre CEP, secteur qui choisit mettre aujourd'hui à camper gros outils ça. Moi connais 9 secteurs ça sont gros décisions que nous prenons. Mais ça m'a dit nous aujourd'hui n'a participé dans la construction puis gros parti démocratique. Construction réforme, construction pluralisme politique là, construction démocratie même. Ça veut dire élection, c'est là pour monde capable de dire si le peuple a voulu ou non. Bon côté. Il y a pile monde qui dit en pile bagaille. Mais pas oublier. Parler, faire gros discours, c'est pas les réalités. Je dis, c'est comment se préparer pour faire bon gens campagne. Débat pour débat. Pour peuple là. Débat. Pour peuple là, comprenez-nous, pour qu'à venir remplacer, pour qu'à venir sénateur, pour qu'à venir député, pour qu'à venir magistrat, pour qu'à venir Kazek, pour qu'à venir Azek, pour qu'à venir délégué ville. Moun sa yo, qui dans le conseil électoral là, yo gen yeux au bandé, c'est juge. Et ça m'a demandé nous, dans le décret électoral, nous pour nous préparer, pas oublier ça. Travail avec tout le monde, connaît que le conseil électoral là, il y a des gens qui connaît, qui est capable là-dedans. Dans le niveau communauté internationale là, il y a un support que nous connaît, il y a des organismes qui toujours baillent. Il faut un travail pour que résultat élection yo connaît quelques heures avant après l'élection. Moi dire, moi victime de lui, je ne suis pas d'accord. On l'autre candidat victime de ça. C'est après quelques heures, élection fin faite, faut tout le monde qu'on tendance, je ne vais pas dire résultat définitif. Tendance, vote yo. Même j'en fait dans tout l'autre pays, faut résultat passer à l'élection yo va lever demain matin. Élection, on j'en sais même avec manger, l'aile coucher, résultat élection coucher, l'aile lever demain matin, l'ongeant. Nous comprenons? Débat pour débat. Pas résultat élection bon j'en goût. Fait peuple là connaît, monde qui vote yo, monde li vote yo. Qui est qui gagne d'une manière partielle, gagnant ou bien qui est qui perdu. Que bon Dieu nous force pour nous mettre tête nous ensemble. Nous-mêmes, membres du conseil électoral là. Si mon conseil public moi t'as nous aujourd'hui, parler tout le temps, parler ensemble, pas quitter personne venir entrer dans mi-temps nous. Nous, c'est 9 sœurs et frères. C'est un coup, son équipe football qui a des joueurs qui sont plusieurs côtés. Maintenant, nous avons un seul maillot. Nous défendons une seule cause. Cause peuple haïtien. Débat pour débat. Ouais, c'est qui voit nous. Nous pas faire honte. Nous avons campé pour que le conseil électoral, ça, c'est un meilleur conseil électoral qui passe dans l'histoire du pays pour aller vers le conseil électoral permanent que tout le monde rêve. Je crois que dans le niveau exécutif, là, je nous dis, le gouvernement, le premier ministre qui est là, tout support que nous avons besoin. Moi, je connais dans le budget 2020-2021, il y a l'argent qui est là pour faire élection. Moi, je connais que le support qu'a demandé tout au niveau international pour nous capables, en termes d'observation, pour nous avoir pile observation
dans quelle que soit élection qu'a bien faite dans l'année 2021 pour nous gagner G fixé sous yo parce que nous avons un problème dans le pays, mauvais perdant, c'est eux-mêmes qui fait plus de bruit. Que bon Dieu bénisse Haïti. Merci un peu. Cadence TV Radio, la station du futur. Cadence TV Radio, là où l'action se passe. Nous sommes toujours sur place. Et c'était le président de la République, son excellent Jovenel Moïse, dans son discours de circonstance. Et n'a rappelé nous 9 noms et conseillers électoraux. Et c'est M. Louis-Alex Noël, c'est représentant secteur des handicapés. Nous avons Mme Nadia Jules Amédée, lui-même c'est représentant secteur paysan et coopérative. Nous avons Mme Guirlande Mesadieu, qui représentait lui-même secteur droits humains. Nous avons M. Antonio Detil, qui c'est représentant secteur jeunesse. Nous avons M. Patrick Numa, qui est représentant secteur syndicat. Mme Esperanza César, qui représentait Mme Numa César lui-même, qui représentait Esperanza et César qui représentait secteur diaspora. Nous avons M. Patrick Numa qui représentait lui-même secteur syndicat. Nous avons Mme Josette Massillon qui représentait organisation Famio. Et nous avons Révérend Guy Roméus, lui-même lui représentait Cul Réformé. Et puis nous avons Mme Marie Rosemène Joseph Pierre qui représentait Cul Vaudou. Ça veut dire, conseil électoral la montée, les dés sont jetés, Kounia la pas l'autre bagaille, c'est préparer et candidat qui, parce que je toujours dit nous ça, et l'on système démocratique, yo pas qu'à forcer mon à l'élection. L'on système démocratique, m'a répété encore, yo pas qu'à forcer parti politique à l'élection. Parce que son bagaille volontaire lié, sous sans tout parer, sous sans tout voulait entrer dans le processus démocratique là, eh bien, ballon centré, habite là sous terrain là, qui c'est conseil électoraux, et puis nous-mêmes, ça pour nous faire, c'est préparer équipe nous pour nous envoyer l'élection. C'est sur notre snap dit tout le monde, et nous avons retourné tout à l'heure comme ça pour deuxième partie émission, parce que nous allons faire analyse, nous avons juste voulu quitter nous regarder, et installation, investiture, et membres conseil électoraux qui étaient en dedans palais national jeudi à là qui c'est 22 septembre 2020 OK li fait et que nous devons nous garder nous devons nous tendre et puis tout de suite après la deuxième partie émission nous allons faire commentaire et analyse et puis nous allons venir tout avec Glosio Iventon Vici pour cadence info bulletin d'information. N'a dit tout le monde on espérer nous pourrons bien garder, étendre et comprendre tout parce que le pays a monté sur rail élection. À tout à l'heure pour une autre émission. Et si nous pas faire l'autre émission, on a dit non, à demain pour l'autre émission pareil. Mais avant d'aller, ça très important, pas oublier COVID-19, coronavirus, ça a toujours bel et bien existé. Pas oublier laver main, pas oublier respecter distanciation sociale, pas oublier mettre cache-nez. Et on l'autre bagarre encore qui est aussi important, pas oublier partager, pas oublier commenter, like, et puis, n'a rencontré et abonner toi à la chaîne là. Et puis, n'a rencontré l'autre émission. Bye bye tout le monde.